La pelle heurta quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver à 6 mètres de profondeur dans un sol aride. Sterling Rhodes grelottait, la sueur coulant sur son visage buriné, tandis qu'il fixait le trou qu'il creusait depuis l'aube. Ce n'était pas été ni une pierre ni une racine, c'était un son métallique creux, anormal. Après 3 jours sans trouver la moindre goutte d'eau, c'était la dernière chose dont le ranch en difficulté avait besoin. Il s'agenouilla au bord du puits et balaya la terre avec ses mains tremblantes. Le soleil matinal projetait des ombres dures sur le paysage aride, mais au fond du trou, quelque chose brillait. Le cœur de Sterling se mit à battre à tout rompre lorsqu'il comprit ce qu'il voyait. Du métal sculpté, des motifs ornés qui n'avaient rien à faire enfouis au milieu de nulle part. « Qu'est-ce que c'est que ça » murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vent qui balayait les plaines désertes. La maison du ranch se trouvait à un quart de mille de là, son bardage en bois patiné par les intempéries blanchies par des années d'un soleil impitoyable. Clémentine Shaw s'attendait à avoir de l'eau pour le soir. Le bétail mourait, les récoltes étaient mauvaises et la banque allait venir frapper à la porte dans le mois. Sterling lui avait promis que ce puits les sauverait. Au lieu de cela, il avait trouvé quelque chose qui lui donnait la chair de poule. Il s'enfonça plus profondément dans le trou, ses bottes trouvant prise contre les parois rugueuses. L'objet était plus grand qu'il ne l'avait d'abord pensé, beaucoup plus grand. À mesure qu'il déblayait la terre, des gravures complexes apparurent, des symboles qu'il ne reconnaissait pas, un savoir-faire qui témoignait d'une richesse sans précédent dans cette région désolée. L'esprit de Sterling se mit à réfléchir à toute vitesse. Qui aurait pu enterrer une telle chose ici, et pourquoi? La ville la plus proche était à 2 jours de cheval, à travers un territoire qui abritait à peine des serpents à sonnettes et des scorpions. Aucune exploitation minière n'avait jamais fonctionné dans cette région, aucune colonie n'y avait jamais prospéré, et pourtant, quelqu'un avait pris le temps d'enterrer ce coffre élaboré à 6 mètres sous terre. Le métal était chaud au toucher malgré la profondeur à laquelle il était enfoui. Sterling passa ses doigts sur les bords, cherchant un moyen de l'ouvrir. Les gravures semblaient se déplacer et danser dans la lumière vacillante qui filtrait d'en haut. Il respirait par petits halètements tandis qu'il s'efforçait de libérer l'objet mystérieux de sa prison de terre. Un bruit le fit lever les yeux. Des bruits de sabots, plusieurs cavaliers approchant rapidement de l'est. Sterling sang se glocka. Personne ne venait par là, personne n'avait aucune raison d'être ici. Il se hissa hors du trou et attrapa son fusil appuyé contre un tas de terre. À travers la chaleur miroitante, il distingua 3 silhouettes à cheval galopant vers le ranch. Elles avançaient avec détermination, comme des hommes qui savaient exactement où ils allaient. La gorge de Sterling se dessécha lorsqu'une pensée terrible lui traversa l'esprit. Comment pouvait-il savoir ce qu'il venait de trouver? Sterling se laissa tomber dans le puits et jeta de la terre sur le métal exposé, ses mains travaillant frénétiquement alors que le bruit des sabots se rapprochait. Son fusil était à portée de main, mais 3 contre 1, c'était un rapport de force qu'aucun homme sensé n'aurait accepté. Les cavaliers s'arrêtèrent près de la maison du ranch, la poussière tourbillonnant autour de leurs chevaux alors qu'ils mettaient pied à terre avec une aisance acquise par l'habitude. De sa position dans le trou, Sterling pouvait entendre des voix portées par le vent, des voix dures, celles d'hommes habitués à prendre ce qu'ils voulaient. Il se plaqua contre la terre et au mur, essayant de comprendre leurs paroles, mais ils étaient trop loin. Ce qu'il pouvait voir le fit frissonner. Ce n'étaient pas des vagabonds ou des voleurs de bétail, leurs vêtements étaient trop raffinés, leurs chevaux trop bien élevés. La porte d'entrée du ranch s'ouvrit brusquement et la voix de Clémentine retentit dans la cour, aiguë de colère et de peur. « Sortez de ma propriété, vous n'avez rien à faire ici. » L'un des hommes rit, un son qui fit frissonner Sterling. « Ma, nous ne sommes pas là pour causer des problèmes, nous avons juste besoin de poser quelques questions sur votre employé. Où pouvons-nous trouver Sterling Rhodes? » La gorge de Sterling se serra. Ils connaissaient son nom, ils étaient venus le chercher spécifiquement. Mais comment avait-il été personne toute sa vie, un vagabond qui travaillait pour se nourrir et se loger, passant de ranch en ranch au gré des opportunités. Les seules personnes qui savaient qu'il était là étaient Clémentine et la poignée d'habitants de la ville la plus proche. Sterling travaille dans le pâturage derrière, mentit Clémentine avec aisance. Il ne sera pas de retour avant le coucher du soleil. Que lui voulez-vous? Disons simplement qu'il est en possession d'informations précieuses. Des informations qui appartiennent à d'autres personnes. L'esprit de Sterling s'emballa. Quelles informations? Il n'avait jamais vu ces hommes de sa vie.
La seule chose qui avait changé aujourd'hui, c'était la découverte dans le puits. Son regard se posa sur l'objet métallique recouvert à la hâte sous la terre. Se pouvait-il qu'il soit au courant? Je ne sais pas de quoi tu parles, répondit Clémentine, mais Sterling pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. Sterling n'est qu'un simple ouvrier agricole, il ne sait rien d'important, madame. Nous avons des raisons de croire le contraire. Vous voyez, nous recherchons quelqu'un qui possède quelque chose qui ne lui appartient pas, quelqu'un qui a peut-être récemment fait une découverte qui a attiré une attention indésirable. Ces mots frappèrent Sterling comme un coup physique. Il savait, d'une manière ou d'une autre, impossible, il savait pour le coffre enterré, mais c'était impossible, il venait de le trouver quelques minutes auparavant. À moins que son sang ne se soit glacé lorsqu'une nouvelle pensée lui vint à l'esprit. Et s'il n'était pas le premier à l'avoir trouvé? Et si quelqu'un d'autre l'avait découvert, déterré, puis déplacé? Et si ces hommes avaient observé les lieux, attendant que quelqu'un vienne terminer le travail? Nous attendrons, continua l'homme, et si Sterling ne se montre pas avant le coucher du soleil, nous partirons nous-mêmes à sa recherche. Cette propriété n'est pas si grande. Sterling ferma les yeux, essayant de réfléchir. Le coffre était toujours là, avec lui, enfoui sous une fine couche de terre. Si ces hommes étaient au courant, ils finiraient par fouiller le puits, mais s'il essayait de s'enfuir maintenant, ils le verraient. Il était piégé à 6 mètres sous terre, sans nulle part où aller. Puis il entendit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur, le bruit d'une pelle ramassée à côté du puits. Sterling se plaqua contre la paroi du puits alors que des pas s'approchaient au-dessus de lui. À travers le cercle de lumière, il pouvait voir une ombre se déplacer à travers l'ouverture. L'un des cavaliers examinait son site de fouille et Sterling retint son souffle alors que de la terre commençait à tomber autour de lui. « Ce puits est récent » cria une voix grave. « Quelqu'un a travaillé ici récemment, très récemment. Vérifiez. » Une autre voix ordonna depuis près de la maison. « Si Rhodes a trouvé ce que nous pensons qu'il a trouvé, ce sera là-dessous. » La main de Sterling se dirigea lentement vers son fusil, mais il savait que c'était inutile. Dès qu'il ferait le moindre bruit, il saurait exactement où il se trouvait. Le coffre était enfoui sous une fine couche de terre à ses pieds et il sentait la sueur couler dans son dos tandis qu'il attendait. Une corde fut jetée dans le puits, puis des bottes apparurent au bord et Sterling regarda avec horreur l'un des hommes commencer à descendre. L'inconnu était maigre et avait l'air dur, avec des cicatrices entrecroisées ses mains et un ceinturon usé par des années d'utilisation. Son regard balaya méthodiquement le puits, enregistrant chaque détail. « Eh bien, dit l'homme, sa voix résonnant sur les parois de terre. Que avons-nous là? » Sterling savait qu'il ne lui restait que quelques secondes avant que l'homme ne le repère, collé contre la paroi opposée. Son esprit passa rapidement en revue ses options. Se battre et mourir, ou se rendre et espérer qu'il le laisserait vivre. Aucun des deux choix ne semblait prometteur. « Trouve quelque chose, Aaron » cria la voix d'en haut. C'était donc Arlon Brigg. Ce nom ne disait rien à Sterling, mais la façon dont l'homme bougeait suggérait qu'il était habitué à la violence. Arlon donna un coup de pied dans la terre meuble près des pieds de Sterling et sa botte heurta le métal enfoui avec un son creux. « Je l'ai, » dit Arlon, un sourire satisfait se dessinant sur son visage buriné. « Notre ami Monsieur Rhodes a été très occupé. » C'est alors que Sterling fit son choix. Il sortit de l'ombre, le fusil levé, mais sans le pointeur directement sur l'intrus. « Ne bougez pas. » La main de Arlon se figea à mi-chemin vers son arme. Il plissa les yeux en observant Sterling, remarquant son expression désespérée et le léger tremblement de ses mains. « Sterling Rhodes, je présume que vous nous avez causé pas mal d'ennuis. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais vous êtes en train d'empiéter sur une propriété privée. Ce que je veux, c'est ce que vous avez trouvé enfoui ici. Ce que je veux, c'est ce qui appartient à mon employeur. » La voix de Arlon restait calme, presque conversationnelle. « Vous voyez ce coffre que vous venez de déterrer? Il a été volé dans un train il y a 20 ans. Mon employeur le recherche depuis lors. » La Gorge de Sterling Essiseca. Un vol de train, cela expliquait le travail artisanal élaboré, le métal précieux, le site d'enfouissement isolé. Quelqu'un avait caché son butin ici et n'était jamais revenu le chercher. « Je n'ai rien volé, » dit Sterling. J. Crucis Simplement Unputes. « Oh, je vous crois. Mauvais endroit, mauvais moment,
mais cela ne change rien au fait que vous êtes maintenant en possession d'un bien volé qui vaut plus que tout ce ranch. » D'en haut, Sterling pouvait entendre la voix aiguë et inquiète de Clémentine. « Que se passe-t-il là-bas » Arlon sourit, mais son sourire n'avait rien de chaleureux. « Votre patronne commence à s'inquiéter et mon partenaire est là-haut. Ils ne sont pas aussi patients que moi. » Le doigt de Sterling se crispa sur la gâchette, mais Arlon semblait indifférent. « Voici ce qui va se passer, Rhodes, tu vas m'aider à déterrer ce coffre, puis nous allons tous avoir une conversation sur la façon dont cela va se terminer et si je refuse, » le sourire de Arlon s'élargit, « alors mademoiselle Shaw, là-haut, va passer une très mauvaise journée. » Sterling baissa lentement son fusil, le poids de la menace de Arlon s'installant dans sa poitrine comme une pierre au-dessus. Il pouvait entendre l'un des autres hommes parler à Clémentine. Sa voix était trop faible pour qu'il puisse distinguer les mots, mais le ton était indéniablement menaçant. « Bon choix, » dit Arlon en rangeant son arme. « Voyons voir ce que nous avons là. » Ensemble, ils commencèrent à déblayer la terre qui recouvrait le coffre. Celui-ci était plus grand que Sterling ne l'avait initialement pensé, mesurant près d'1 mètre de long et richement décoré de gravures qui témoignaient de la richesse et du savoir-faire de ses créateurs. Le métal était une sorte d'alliage qui avait résisté à la corrosion malgré des décennies passées sous terre. 20 ans, dit Arlon en passant ses doigts sur les motifs complexes. 20 ans que nous cherchons ça. Qui ça? Demanda Sterling, même s'il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Les hommes qui n'aiment pas perdre ce qui leur appartient. Les hommes qui ont une très longue mémoire. Arlon sortit une petite clé de la poche de son gilet. Le chef de train qui a perdu cette cargaison. Il finance nos recherches depuis lors. Il préférait mourir pauvre plutôt que de laisser les voleurs qu'il avait pris garder ce qu'ils avaient volé. La clé tourna avec un léger clic et le coffre s'ouvrit dans un grincement de vieille charnière. Sterling gjut le souffle coupe. L'intérieur était rempli de pièces d'or, de documents enroulés et attachés avec du ruban et de plusieurs bijoux qui reflétaient la lumière filtrant d'en haut. Arlon expliqua que c'était la paie des cheminots destinés aux ouvriers qui construisaient la ligne de l'Ouest. Quand elle avait disparu, beaucoup d'hommes bons s'étaient retrouvés sans salaire et certains étaient morts cet hiver-là parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se nourrir ou de se loger. Sterling fixait le trésor, l'esprit en ébullition. Si cela appartient au chemin de fer, pourquoi ne pas simplement le rendre? Pourquoi toutes ces menaces? L'expression de Harlan est sombre. Parce que les hommes qui l'ont volé sont toujours en vie, toujours libres, et ils ne vont pas simplement le rendre quand ils découvriront que nous l'avons récupéré. Quels hommes? La famille Shaw. Ces mots frappèrent Sterling comme un coup physique. Il leva les yeux vers la maison du ranch où la voix de Clémentine se disputait encore avec les autres cavaliers. C'est impossible. Le mari de Clémentine est mort il y a 2 ans. Depuis, elle se bat pour faire tourner cet endroit. Robert Shaw n'était pas le saint que sa veuve croit. Lui et son frère ont organisé le vol, puis ont enterré le coffre ici quand les choses sont devenues trop risquées. Robert est mort dans un accident d'équitation avant de pouvoir revenir le chercher et son frère a disparu au Mexique. La voix de Arlon était froide et factuelle, mais nous avons toujours soupçonné Robert d'avoir dit à sa femme où il l'avait caché. Sterling gjut la gorge sèche. Elle ne sait pas. Elle m'a engagé pour creuser un puits parce que le ranch est en difficulté. Si elle savait pour ce trésor, pourquoi se battrait-elle? Peut-être est-elle une meilleure actrice que nous le pensions, ou peut-être Robert a-t-il emporté le secret dans sa tombe. Arlon commença à remettre l'or dans le coffre. Quoi qu'il en soit, elle sur le point de découvrir qui était vraiment son défunt mari. Au-dessus d'eux, un coup de feu retentit dans l'air de l'après-midi. Sterling sentit son sang se glacer lorsque le cri de Clémentine résonna dans le puits. « On dirait que mes partenaires s'impatientent, » dit Arlon calmement. « Il est temps d'avoir cette conversation dont je t'ai parlé. » Sterling attrape le bras de Harlan. « Tu as dit que tu ne lui ferais pas de mal. » Le sourire de Harlan était prédateur. « J'ai dit qu'elle tu allais passer une mauvaise journée si tu ne coopérais pas. Tu as coopéré, mais ça ne veut pas dire que la journée est finie. » Un autre coup de feu retentit, suivi du bruit du bois qui se fend. Sterling sortit du puits derrière Arlon, le coffre attaché avec une corde entre eux. Ce qu'il vit à la maison du ranch lui donna la nausée. L'un des hommes de Harlan avait tiré sur la serrure de la porte d'entrée et Clémentine se tenait sous le porche, les mains en l'air, le visage pâle mais provoquant. « Madame Shaw » a crié Arlon alors qu'il s'approchait,
Je crois qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête au sujet de votre défunt mari. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Clémentine, mais Sterling pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. Ses yeux étaient fixés sur le coffre qu'il portait et quelque chose passa sur son visage, de la reconnaissance peut-être, ou de la peur. Ce coffre était enterré sur votre propriété, madame, enterré profondément et soigneusement, comme par quelqu'un qui connaissait bien ces terres. Arlon posa le coffre sur les marches du porche. Votre mari Robert était l'un des 3 hommes qui ont volé la paix des cheminots il y a 20 ans. Voici ce qu'ils ont volé. Le visage de Clémentine devint livide. C'est un mensonge. Robert était un éleveur, rien de plus. Robert Shaw, Marcus Shaw et Anamnami Billy Creek. Continua Harlan Sands Relash. Ils ont attaqué le train en direction de l'ouest à la sortie de Copper Falls, tué 2 gardes et emporté suffisamment d'or pour assurer leur avenir. Marcus s'est enfui au Mexique, Billy a été retrouvé mort dans une rivière 1 an plus tard, et Robert. Eh bien, Robert est rentré chez lui et a joué le rôle d'un éleveur respectable. Sterling vit le s'effondrer à mesure que les mots faisaient leur chemin. Ses mains tremblaient lorsqu'elle les baissa et que les larmes commencèrent à couler. Des larmes coulaient sur ses joues, il m'a dit qu'il avait hérité de l'argent de son père qui vivait dans l'Est, murmura-t-elle. C'est comme ça qu'il a pu acheter cette terre et l'approvisionner en bétail. De l'argent sale, dit Arlon sans compassion. Chaque acre de ce ranch a été acheté avec de l'or volé. Chaque vache, chaque poteau de clôture, chaque clou de cette maison. Je ne savais pas, sanglota Clémentine. Je te jure que je n'en avais aucune idée. Sterling retrouva sa voix. Même si c'est vrai, qu'est-ce que ça change maintenant? Robert est mort, l'argent a été retrouvé. Prends-le et pars. Harland secoua la tête. Est vrai, qu'est-ce que ça change maintenant? Robert est mort, l'argent a été retrouvé, prends-le et pars. Harlan secoua la tête. Ce n'est pas si simple, tu vois, il y a encore la question des intérêts, 20 ans d'intérêts sur des biens volés, et puis il y a le coût de notre enquête, le temps que nous avons passé à retrouver tout ça. Il fit un geste vers le ranch en difficulté. Cette propriété et tout ce qu'elle contient appartiennent désormais à la compagnie ferroviaire. Tu ne peux pas faire ça. Sterling a dit qu'elle n'avait rien à voir avec le vol. Elle a vécu de l'argent volé pendant 20 ans. Chaque amélioration apportée à ce ranch, chaque tête de bétail, chaque boisseau de céréales, tout a été payé avec de l'argent sale. La voix de Harlon était aussi froide que le vent d'hiver. La loi nous donnera raison. Clémentine s'effondra sur les marches du porche, son monde s'écroulant autour d'elle. Et le prêt bancaire? Les remboursements hypothécaires? J'ai effectué des paiements avec l'argent gagné grâce à un ranch acheté avec de l'or volé. Tout revient à la compagnie ferroviaire. La cholera de Sterling s'enflamma. Et qu'adviendra-t-il d'elle? Vous la laissez sans rien? Harlon haussa les épaules. Ce n'est pas mon problème. Mon travail consistait à récupérer les biens volés et à veiller à ce que justice soit faite. L'un des hommes de Harlan s'avança, un sourire cruel sur le visage. Bien sûr, nous pourrions trouver d'autres arrangements. Une jolie femme comme elle ne devrait pas avoir à se soucier de savoir d'où viendra son prochain repas. La suggestion resta suspendue dans l'air comme du poison et Sterling sentit quelque chose se briser en lui, mais avant qu'il ne puisse bouger, Clémentine se leva, les larmes disparues et la voix ferme. Il y a quelque chose que vous ne savez pas à propos de ce vol. L'expression de Sterling se durcit tandis que Clémentine redressait les épaules, la peur dans ses yeux remplacée par quelque chose de plus dur. Sterling n'avait jamais vu cet aspect d'elle auparavant, cette femme qui pouvait savait pas à propos de ce vol. L'expression de Harlan s'est durcie lorsque Clémentine a redressé les épaules, la peur dans ses yeux remplacée par quelque chose de plus dur. Sterling n'avait jamais vu cet aspect d'elle auparavant, cette femme qui pouvait tenir tête à des hommes armés avec rien d'autre que sa voix comme arme. Robert tenait un journal, dit-elle d'une voix désormais calme. Caché dans la cave, il a noté tout ce qui concernait ce vol, y compris des détails qui pourraient vous intéresser. Quel genre de détails? Demanda Harlon, bien que son ton désinvolte ne trompait personne. Le genre qui explique pourquoi il n'y avait que 2 gardes dans un train transportant autant d'or. Le genre qui détaille exactement comment 3 petits éleveurs ont su quel train attaquer et quand. Le sourire de Clémentine était froid. Robert n'était pas seulement un voleur, Monsieur Brigg, c'était un homme avec une conscience coupable qui notait des noms.
Sterling regarda le visage de Harlan changer à mesure qu'il comprenait les implications. Vous vous dites que c'était un coup monté de l'intérieur. Je dis que Robert a noté le nom du responsable des chemins de fer qui leur a parlé du transport des salaires, l'homme qui s'est assuré que la sécurité était légère ce jour-là, l'homme qui a pris sa part de l'or et qui a ensuite passé 20 ans à traquer ses partenaires pour couvrir ses traces. Le silence s'étira entre eux comme un fil tendu. L'un des hommes de Harlan bougea nerveusement, sa main se dirigeant vers son arme, mais Harlan leva un doigt en signe d'avertissement. « Est une accusation grave, Madame Shaw. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait documenté, écrit de la main de Robert et signé de son nom. » Clémentine s'approcha du coffre. « Dites-moi, Monsieur Brigg, qui vous paie exactement pour récupérer cet or? Quel responsable ferroviaire vous a engagé pour traquer ces terribles criminels ?» L'esprit de Sterling tournait à toute vitesse tandis qu'il assemblait les pièces du puzzle. Les beaux vêtements, les bons chevaux, les ressources pour financer une recherche de vin. Ce n'était pas la justice ferroviaire, c'était quelqu'un qui couvrait ses traces. « Vous travaillez pour lui, » dit Sterling. « L'homme de l'intérieur. Il traque les autres voleurs pour éliminer les témoins. » Harlan Sarah Les McQuarrs. Vous faites tous les deux des suppositions dangereuses. Vraiment? Alors cela ne vous dérange pas si j'écris en ville et envoie un télégramme aux autorités ferroviaires. Je suis sûr qu'elles seraient très intéressées par ces journaux, mentionnés par Clémentine. Sterling s'avança lentement vers son cheval, observant la réaction de Harlan. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez régler cela en privé. Personne ne va nulle part. L'un des hommes de Harlan grogna en sortant son arme, mais Harlan leva à nouveau la main, son esprit analysant clairement la nouvelle situation. « Les journaux, où sont-ils? » « En sécurité, » répondit Clémentine, « dans un endroit où vous ne les trouverez jamais sans mon aide. » « Et que voulez-vous exactement en échange de cette aide ?» Clémentine jeta un coup d'œil à Sterling, quelque chose passa entre eux dans ce regard. « Je veux que vous quittiez ma propriété, je veux. Sterling est sain et sauf, et je veux suffisamment d'or pour rembourser mon hypothèque et continuer à faire tourner ce ranch. » « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » dit Harlan. « C'est exactement comme ça que ça marche, parce que s'il m'arrive quelque chose, à moi ou à Sterling, ces journaux seront remis au shérif territorial, accompagnés d'une lettre expliquant qui est venu chercher ce coffre et ce qu'ils ont menacé de faire pour l'obtenir. » Sterling ressentit une vague d'admiration pour le courage de Clémentine, mais il savait aussi qu'il marchait sur le fil du rasoir. Les hommes comme Harlan n'aimaient pas être acculés. « Tu bluffes, » dit Harlan, mais il y avait maintenant de l'incertitude dans sa voix. Clémentine se dirigea vers le bord du porche et donna un coup de pied dans une planche mal fixée. La planche bougea, révélant un petit espace en dessous. Elle se baissa et en sortit un paquet enveloppé de cuir, rempli de papier et ficelé. « Les journaux de Robert, » dit-elle en les montrant à tout le monde. 20 ans de culpabilité écrits de sa propre main. Chaque détail du vol, chaque nom impliqué, chaque dollar dépensé. Elle regarda Harlan droit dans les yeux. Y comprit le vrai nom de votre employeur, Harlan, perdit enfin son sang-froid. Donne-moi ces journaux. Pas avant que nous ayons conclu un accord. Sterling vit la tension monter d'un cran lorsque les hommes de Harlan changèrent de position, se préparant clairement à la violence, mais quelque chose dans le regard déterminé de Clémentine sembla faire hésiter Harlan. Ce n'était pas la veuve désespérée qu'il s'attendait à intimider. « Qu'est-ce qui te fait croire que je ne vais pas simplement les prendre ?» demanda Harlan. « Parce que je ne suis pas la seule à savoir ce qu'ils contiennent. Le banquier de la ville en a des copies, tout comme le pasteur, et le shérif territorial attend une lettre de Ma par la semaine prochaine. » La voix de Clémentine était calme et posée. « Si je n'envoie pas cette lettre ou s'il m'arrive quelque chose, ils sauront exactement où chercher les réponses. » Sterling ressentit un mélange d'admiration et de crainte en réalisant à quel point Clémentine les avait surpassés. Elle s'était préparée à ce moment, peut-être depuis des années. « Vous aviez tout prévu, » dit Harlan d'une voix neutre. « Je me protégeais. Quand votre mari avoue un meurtre et un vol sur son lit de mort, vous apprenez à faire attention à ceux qui pourraient venir chercher des réponses. » Clémentine remit les journaux dans leur cachette. « Je sais que Robert était un meurtrier et un voleur, je le savais depuis 2 ans, mais je sais aussi qu'il n'était pas le cerveau. Alors, que proposez-vous? La moitié de l'or reste ici, ce qui suffira à payer mes dettes et à faire tourner ce ranch. L'autre moitié retournera d'où elle vient,
et je garderai le silence sur l'identité du véritable organisateur du vol. Les yeux de Clémentine avaient le regard dur comme la pierre. Et toi et tes hommes, vous disparaissez pour toujours. Arlon resta silencieux pendant un long moment, calculant les risques et les conséquences. Finalement, il fit signe à ses hommes. Chargez la moitié de l'or dans nos sacoches, laissez le reste, patron. Lewin de Hams protesta. Fais-le, ordonna Arlon. Nous n'êtes pas assez payés pour déclencher une guerre avec les autorités territoriales. Alors que les hommes commençaient à répartir le trésor, Sterling s'approcha de Clémentine. Les journaux? Est-ce qu'ils nomment vraiment le complice? Elle acquiesça d'un air sombre. Le directeur des chemins de fer, un certain Morrison. Il efface ses traces depuis 20 ans, éliminant tous ceux qui pourraient le relier au braquage. Sa voix se réduisit à un murmure. Robert n'était le seul à être mort dans un accident. Sterling sentit son sang se glacer lorsqu'il comprit toute l'ampleur de ce dans quoi il s'était embarqué. Il ne s'agissait pas seulement d'or volé, mais d'un homme assez puissant pour ordonner des meurtres et les faire passer pour des accidents. Les copies dont vous avez parlé n'existent pas encore, mais elles existeront si le patron de Arlon ne respecte pas sa part du marché. Sterling prit conscience du jeu dangereux auquel il se livrait. Un faux pas et ils finissaient tous les deux par être victimes d'accidents malheureux. Arlon rangea le reste de l'or dans ses sacoches, avec des gestes délibérés et prudents. Le trésor restant se trouvait dans le coffre sur le porche, suffisant pour sauver le ranch et offrir à Clémentine la sécurité qu'elle n'avait jamais vraiment eue. Sterling observa le visage de l'homme, à la recherche d'un signe de trahison. Cela ne s'arrête pas là, dit Arlon calmement en montant sur son cheval. Morrison NESE content era pas de demi-measures. Alors Morrison pourra venir s'expliquer devant le shérif territorial, répondit Clémentine. J'en ai fini d'avoir peur des secrets des morts. Arlon l'observa longuement, puis acquiesça avec ce qui pouvait passer pour du respect. Vous êtes plus coriace que votre mari ne l'a jamais été, Madame Shaw. Il tourna son cheval vers l'est, mais être coriace ne signifie pas toujours être en sécurité. Les 3 cavaliers disparurent dans la chaleur miroitante, ne laissant derrière eux que de la poussière et le silence. Sterling se tenait à côté de Clémentine sous le porche, tous deux regardant jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent complètement. Vont-ils vraiment rester loin? Sterling a demand pour l'instant. Morrison est assez intelligent pour savoir quand il a été déjoué. Il va attendre de voir si les copies du journal que j'ai promises se concrétisent. Clémentine s'est assise lourdement sur les marches du porche, l'épuisement se lisant enfin sur son visage. Mais il n'attendra pas éternellement. Sterling a regardé leur restant, puis la femme qui venait de tout risquer pour les protéger tous les deux. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant que nous avons fini de creuser ce puits, le bétail a toujours besoin d'eau et ce ranch doit toujours survivre. Elle esquissa un sourire fatigué. Au moins, maintenant, nous pouvons nous permettre de le faire fonctionner pendant que nous réfléchissons à la suite. Et les journaux, tu vas vraiment en faire des copies? Clémentine resta silencieuse pendant un moment, regardant la vaste étendue de terre qui avait coûté tant de sang pour être conquise. Je les ai déjà envoyés à un avocat à Denver le mois dernier, avec des instructions de les rendre si quelque chose m'arrivait. Elle se leva en époussetant sa robe. Robert était peut-être un meurtrier et un voleur, mais il n'était pas stupide. Il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait chercher cet or. Sterling éprouvait un profond respect pour la femme à ses côtés. Elle avait porté le poids des crimes de son mari pendant 2 ans, planifiant et préparant ce moment tout en luttant pour maintenir le ranch à flot. Pourquoi ne pas simplement remettre les journaux vous-même, vous libérer la conscience et prendre un nouveau départ? Parce que cela n'aurait pas ramené les hommes qui sont morts lors de ce braquage et cela n'aurait pas aidé les familles qui ont souffert de la faim lorsque les salaires ont été volés. Elle souleva le coffre, étonnamment lourd avec le trésor qui restait à l'intérieur. De cette façon, au moins, quelque chose de bon ressortirait des péchés de Robert. Le ranch survit, vous avez un travail et Morrison doit vivre avec la peur que ses crimes le rattrapent. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon ouest, Sterling retourna au puits avec sa pelle. Il fallait encore de l'eau et le matin apporterait de nouveaux défis, mais pour la première fois depuis son arrivée au ranch, l'avenir semblait possible. À 6 mètres de profondeur, la terre avait enfin livré ce qu'il recherchait depuis le début, une eau claire et froide jaillissant d'une source souterraine. Le puits qui avait révélé tant de morts et de tromperies allait désormais soutenir la vie.
Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre conte western inoubliable où la justice et la rédemption s'affrontent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.